Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, édition 74. Donc pour le coup c'est un petit C'est mardi, puisque j'ai un petit peu oublié de la faire hier ma vidéo. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les 2 dernières semaines. Oui c'est ça. Donc j'ai terminé Opprimé, Les Enfants des Dieux, le premier tome. Pardon. Donc je confirme que j'aime bien, mais qu'il y a un petit truc qui me gêne, c'est-à-dire un côté quand même un peu simple, comme je l'avais dit. C'est le même ressenti au fil du livre, c'est-à-dire que l'histoire vraiment est pas mal, la prophétie, les personnages, c'est vrai que c'est bien amené, c'est bien construit aussi, l'espèce de méchants conseils qui existent, voilà, il y a deux camps. Et en plus, au-delà de ça, il y a les humains qui ne doivent pas savoir qu'ils existent, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de bien construit, c'est bien amené, mais voilà, il y a quand même un côté un peu simple. Donc bon, pour le coup, il faut savoir quand même que c'est donc un premier roman pour l'auteur, et c'est vrai que pour un premier roman, ça va, c'est quand même pas mal du tout. Je pense que je vais d'ailleurs continuer la suite, parce que j'ai quand même bien aimé le livre. C'est vrai que j'adhère quand même à l'histoire. Après, il y a quand même un petit détail par rapport au couple qui m'a quand même pas mal gênée. Je dis d'ailleurs un petit détail, mais c'est quand même un gros truc. Donc ça, je vous laisse le découvrir. Pour ceux qui liront, vous comprendrez de quoi je parle quand vous aurez lu. Donc du coup, oui, ça me gêne, parce que je trouve ça un peu too much pour le coup. C'est... ouais. Donc voilà, mais c'est pas mal. Ensuite, j'ai aussi lu donc le tome 2 de Insaisissable ne m'échappe pas. Alors, donc pour le premier tome que j'avais moyennement aimé, là le second tome, j'ai moyennement aimé aussi, hein, tout simplement. Alors, en fait, ce que j'aime vraiment bien dans cette saga, c'est le style de l'auteur. Je le trouve vraiment très poétique. Ça permet vraiment d'avoir un très bon ressenti de ce qui se passe, des sentiments des personnages, de l'environnement même, parce que c'est souvent que l'héroïne décrit ce qu'elle voit de façon mais vraiment très imagée du coup. Donc ça, j'aime bien. Après, j'ai trouvé qu'il y avait, mais alors 10 fois trop de blabla. Au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte, parce qu'au début du livre, bon, ça va, parce qu'on s'attend à ce que ça avance, à ce qu'il y ait un petit peu d'action et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'action que ça, et qu'il y avait quand même beaucoup de blabla. Et du coup, ça ralentit un peu, ça alourdit, et justement, le style de l'auteur fait que ça alourdit encore plus. Même si je l'aime bien, du coup, ça fait beaucoup au bout d'un moment. Donc en plus je m'attendais à un petit peu plus d'action. Là pour le coup j'ai été pas trop servie. Donc ah oui, aussi au niveau des personnages, je trouve que le personnage de Adam est complètement effacé. Donc on le voit, hein, il est là, mais je le trouve en retrait, alors que dans le premier tome c'était quand même un personnage important. Là ça l'est toujours, mais il n'est pas mis en avant comme il le devrait. Et je trouve que on voit beaucoup plus Kenji, même si c'est un personnage que j'apprécie énormément. Mais du coup, voilà, je pense que Adam a été mis un peu de côté pour mettre un peu plus en avant Kenji et Warner aussi. Donc Kenji, lui, il est super quoi, comme mec. J'adore sa franchise, son tempérament, il dépote quoi. Allez. Donc justement, il était là pour remettre un peu les points sur les i au fur et à mesure, pour booster un peu Juliette qui par moment est un peu au fond d'une pièce, et voilà, toute la journée. Donc il arrive, il a secoué un bon coup, ça redémarre un peu, donc c'est vrai que c'est pas mal. On ne l'avait pas énormément vu dans le premier tome, donc là c'est vrai que de le voir plus dans le deuxième, je suis quand même contente. Pour Warner, vite fait, je ne sais pas quoi dire. Warner, c'est Warner, il est chelou ce mec. Donc voilà, donc moite-moite, comme pour le premier tome. Alors attention, spoiler, vite fait pendant 30 secondes, donc pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome. Le côté X-Men qu'on pouvait retrouver vachement à la fin du premier tome ne se ressent plus à ce moment-là, enfin dans le second tome je veux dire, donc ouf, on a sauvé les meufs. Fin du spoiler. Alors, du coup, c'est tout ce que j'ai lu.
Et donc voici ma lecture en cours, donc Sans limite, qui est un premier tome, oui. J'en suis à la moitié et en fait j'aime beaucoup. Ça se lit tout doucement par contre, hein. C'est un petit peu long à la lecture, mais c'est pas long dans l'histoire. Voilà, c'est juste... je mets du temps à le lire. Allez savoir pourquoi. Bref. Donc en fait, pourquoi j'aime bien? Déjà parce que on va dire que le couple principal, c'est pas vraiment le couple principal. C'est précis, hein. Ouais, je sais. En fait, on va dire que l'héroïne a plusieurs relations plus ou moins sentimentales. C'est un peu éparse, il y a un peu de tout. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer sans trop vous en dire. Mais du coup, j'aime bien en fait les différentes relations qu'elle entretient. Pour le moment, il y en a un qu'on connaît pas encore beaucoup, mais là je crois que justement je me suis arrêtée pile au moment où il arrive vraiment en scène et je pense qu'on va en savoir un peu plus sur lui. Mais du coup j'aime bien, voilà, les différentes relations font que le livre n'est pas centré sur une seule et c'est ça qui est quand même assez intéressant. D'autant plus que, donc, pour expliquer un petit peu, le héros c'est un éditeur, l'héroïne c'est une écrivain, et en fait dans le livre on a aussi le droit à des extraits du livre qu'elle est en train d'écrire. Et ça je trouve ça génial, parce que on se demande si c'est du vécu, on se demande si elle parle d'elle, on se demande si elle s'inspire des gens qui l'entourent, etc. Et c'est vrai que je trouve que ça, en plus ça coupe un peu l'histoire, ça, voilà, ça allège, voilà, l'histoire. Donc vraiment c'est pas mal du tout, et en plus le style, je trouve, du livre qu'elle écrit est un petit peu différent du style de l'auteur. Je sais pas si je suis très claire, mais du coup on a vraiment l'impression d'avoir une autre histoire dans l'histoire. Donc moi je trouve ça super. Et donc là, à la moitié du livre, bah, les relations sont pas du tout abouties et on sent qu'il manque pas grand chose pour que ça pète un peu dans tous les sens. Donc vraiment j'aime bien. Pour aussi, donc le principe c'est que l'héroïne est un peu une adepte du BDSM, des deux côtés même d'ailleurs, c'est-à-dire autant dominée que soumise. Dominante que soumise, pardon, puisque dominée et soumise pareil. Et en fait, du coup, c'est vrai que elle nous plonge vraiment dans son milieu. On découvre vraiment ce que c'est sans forcément que ça parte dans le trash. Là, vraiment, depuis le début du livre, il y a eu une scène, vraiment. Voilà. Après, il y a eu une micro-scène aussi. Et sinon, après, c'est aussi dans les histoires qu'elle raconte, mais ça reste quand même très soft et très beau, je trouve, aussi. On ressent quand même beaucoup d'émotions derrière, donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vite le finir. Donc voilà, et du coup, je vais vous présenter ma prochaine lecture. Donc ce sera La Belle et la Bête. Donc en fait, c'est la saga Il était une fois. Et donc là c'est le tome 2, mais en fait comme le tome 1 c'est Cendrillon, je l'ai pas lu, mais du coup a priori ça ne dérange pas vu que ce sont des histoires complètement différentes. Ou alors je me trompe complètement et je vais avoir l'air bête en lisant le livre, mais a priori non. Donc du coup voilà, prochaine lecture, j'ai hâte de lire, parce que La Belle et la Bête, j'aime bien. Même si du coup entre le Disney et le livre à mon avis ce sera pas pareil, mais je pense que je vais bien aimer la romance, le thème, j'ai hâte. Donc, bah voilà. Pas de news, pas d'infos, pas de... Rien. Du coup, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine avec de bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!